Bonjour mesdames et messieurs, on commence maintenant le chapitre 9 avec la première section, la représentation d'inéquations. Chapitre 9, on parle strictement d'inéquations. Alors chapitre 8, on faisait la résolution d'équations, maintenant on parle d'inéquations. Alors pour commencer, le chapitre 9, juste pour faire la distinction entre une équation et une inéquation. Donc si je donne un exemple d'une équation, versus un exemple d'une inéquation. Par exemple, une équation pourrait être 3x est égal à 6. Alors ici, on sait que 3 fois x va être égal à 6. Donc, il y a une seule valeur de x qui est possible, parce que c'est une équation. Mais, quand on a une inéquation, disons, je prends les mêmes chiffres puis les mêmes variables, mais je change le symbole. Donc ici, on a 3x est plus grand que 6. Que 6. Donc ici, moi je me rappelle tout le temps, je sais que ça semble un petit peu bébé là, mais je me rappelle encore aujourd'hui, quand j'étais au primaire, notre enseignante elle disait tout le temps que le crocodile mange le plus gros chiffre. Alors ça c'est comme la bouche d'un crocodile. Donc 3x est plus grand que 6. Donc x ici va avoir une énorme quantité de valeurs. Ça va être un étendu de valeurs parce que n'importe quelle valeur de x qui fait que 3x est plus grand à 6 est vrai. Euh, Par exemple, si x est égal à 3, 3 fois 3 c'est 9, 9 est plus grand que 6. Si x est égal à 100, 3 fois 100 c'est 300, puis 300 est plus grand que 6. Et juste pour vous rafraîchir avec les différents symboles qu'on utilise dans des inéquations, on a celui-ci, comme ceci, ça, et comme ça. Donc, ça c'est nos 5 différents symboles. Alors, le premier symbole qui se lit euh, plus grand que, donc, donc ceci veut dire plus grand que. Celui en bas, donc on a le même symbole avec une ligne en dessous qui veut dire plus grand ou égal à. Les deux prochains, c'est l'inverse des deux premiers. Alors ceci est plus petit que. Ensuite, plus petit ou égal à. Et finalement, ce symbole qui veut dire n'est pas égal à. Donc, plus grand que, plus grand ou égal à, plus petit ou égal à, et pas égal à. Et n'oubliez pas, la bouche du crocodile mange toujours ce qui est plus grand. Maintenant, on a trois différentes façons qu'on peut utiliser, qu'on peut représenter une inégalité. Et on va les voir maintenant. Comment représenter une inégalité? Alors, n'oubliez pas, inégalité veut dire que les deux côtés ne sont pas égales. Alors, la façon la plus commune, c'est de le faire en phrase. Donc, on peut faire une phrase qui va représenter une inégalité. Je vais utiliser un exemple de la classe. Alors, donc, Justin, j'espère que tu me pardonnes de t'utiliser comme exemple. Alors, disons que je dis que Justin a eu au moins, puis je vais souligner ça parce que c'est important, au moins 5 bonnes
réponses sur ces tests. Alors, Justin a eu au moins 5 bonnes réponses. Donc, si j'aurais dit Justin a eu 5 bonnes réponses, ça, ce serait une égalité. Mais à cause que je dis qu'il y a eu au moins 5 bonnes réponses, c'est une inégalité parce que notre inconnu, le nombre de bonnes réponses à Justin, peut être 5, parce que c'est au moins 5. Donc, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 1 million, ça peut être 3 milliards 552 325. Okay? Donc, on peut représenter l'inéquation avec une phrase. On peut aussi, on peut représenter l'inégalité avec une phrase. On peut aussi utiliser une inéquation. Alors, si je prends l'exemple à Justin, que j'ai utilisé pour la phrase, donc Justin a eu au moins 5 bonnes réponses sur ses tests, eh bien, notre inconnu, disons qu'on l'identifie comme X, donc le nombre de bonnes réponses que Justin a eu, bien, X est plus grand ou égal à 5. Une équation. Okay? Donc, le nombre de bonnes réponses peut être égal à 5, mais ça peut être aussi, comme que je disais tantôt, 6, 7, 8, etc., etc., etc. Et finalement, numéro 3, la troisième façon de représenter une inégalité, c'est avec une droite numérique. Alors, on peut utiliser une droite numérique pour représenter une inéquation. Et vous allez voir que je l'ai fait, moi je fais mes droites numériques juste un petit peu différent du manuel, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si je prends, quand que je me fais une droite numérique, n'oubliez pas que ça va toujours de plus petit à plus grand. Vous ne pouvez pas changer l'ordre. Alors, c'est vous qui choisissez c'est quoi les chiffres que vous mettez sur la droite numérique. Si je prends en considération le fait que mon inconnu est plus grand ou égal à 5, ben, ce que je peux faire, c'est quelque chose comme ceci. Donc, je peux dire que j'ai 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et pour représenter mon inéquation, je vais mettre une ligne au-dessus de ma droite pour représenter les valeurs qui sont possibles. Donc, toutes les valeurs 6, 7, 8, 9, et on continue, c'est pour ça que je mets une flèche pour dire que ça continue, sont possibles. Mais pour le 5, okay, pour le 5, pour représenter le fait que ça peut être égal à 5, je vais faire un point solide, donc un point rempli. Ceci veut dire que le point solide veut dire que 5 est inclus dans la réponse. Et on appelle ce point-là une borne. Dans le mot borne, B-O-R-N-E, c'est pas très beau ça. Le mot borne veut dire comme une limite. Donc c'est là que ça l'arrête ou ça commence. Donc, c'est comme ça qu'on représente une droite numérique pour une inéquation. Vous allez voir que dans le manuel, quand vous regardez, par exemple, à la page 342, eux autres, ils vont mettre leur ligne rouge directement sur la droite. Moi, je vous demande de le faire comme ceci parce que c'est juste plus facile de lire. Dans le manuel, ça fait du sens là, parce qu'ils ont de la belle technologie et ça fonctionne bien. Là, mais pour nous autres, sur papier, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça.